laisse 32e de finale en haut pour faire l'interview de Vincent. Ah non, pas du tout. Salut les amis, donc bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc on va faire une petite interview avec Vincent Baquet. Salut les amis. Je ne vais plus présenter, il va se présenter lui-même, mais je pense que vous passionnés de pétanque, vous le connaissez tous, puisqu'il est animateur sur les manifestations, il est animateur pour PPF. Parle-nous déjà un petit peu de toi, de là où tu habites. Alors, je suis chez moi ici un petit peu, hein, parce que en plus c'est bien qu'on fasse une interview ici, parce que c'est ici que tout a démarré en fait. Voilà, en 2017, ouais. En 2017, c'était ma première animation ici à Aubenas. Donc voilà, en 6 ans, ça a bien progressé, parce que maintenant je fais que ça, j'ai la chance de pouvoir faire que ça. Donc effectivement, j'anime des événements pétanque. Je reviens du Tour de France, pour tout vous dire, donc j'ai animé sur le Tour de France. Voilà, et je travaille aussi pour PPF sur de l'animation, sur les commentaires sur la web TV. Et je suis donc Ardéchois. Très bien. Avant de parler un petit peu plus profondément de PPF et tout ça, comment t'es venu cette passion justement? Parce que à la base t'es quand même un joueur de pétanque. À la base, comment tu t'es dit je vais arrêter parce qu'on va être réaliste, moi je suis un peu dans le même cas, beaucoup moins. Oui. Et dire on va passer de l'autre côté, on va animer. Alors c'est très simple, en fait j'ai toujours voulu un peu faire ce métier-là, pas forcément speaker, mais j'ai toujours voulu être journaliste sportif. Donc j'ai jamais pu le faire, donc j'ai fait autre chose en attendant. Et puis la pétanque, effectivement, jouer. Et puis Aubenas, comme je disais, en 2017, s'est présenté l'occasion parce que il y avait quelqu'un qui était prévu, qui n'a pas pu le faire. Je ne sais même plus trop ce qui s'est passé au départ. Et j'ai Jérôme Duplan, que vous devez connaître, qui m'a proposé en fait au président d'Aubenas, en disant qu'il pensait que je serais bien pour faire ça. Et en fait, voilà, à partir de là, j'en ai fait un, et puis après un autre, et puis Très bien. de fil en aiguille, Ouais, ça je prend peux du faire temps. que ça maintenant. C'est un peu du hasard, on va dire, au départ. Et Écoute, alors c'est pas pour une grande chaîne télé, mais tu as ton réseau social. ouais. D'ailleurs, on peut te suivre sur ta page Vincent Baquet, où il y aura tous les résultats et le parcours que tu réalises, mais aussi sur la chaîne PPF, Oui. qui est une chaîne qui est très regardée, puisque Ouais. moi je suis le premier fan à regarder ce que vous faites. Donc parle-nous un petit peu de PPF. Comment vous êtes venu à l'idée de faire ça? Alors en fait, effectivement, PPF existe depuis 11 ans. Hein, le circuit Passion Pétanque française existe depuis 2013. Voilà, il a commencé au départ comme ça. Et puis à partir de 2019, ils ont décidé en fait d'accentuer la com autour de nos événements. C'est-à-dire que les gens qui sont sur un concours PPF, on doit sentir que c'est un concours PPF. Et donc la Web TV est venue aussi ça pour appuyer le fait que voilà, on doit avoir une ligne PPF. Donc on a développé la boutique, on a développé la Web TV, on développe beaucoup les réseaux sociaux. Et voilà, une espèce d'événement clé en main, c'est-à-dire que la personne arrive sur un événement PPF, il sait que c'est PPF qui le filme, il sait que c'est PPF qui a sa boutique. C'était ça l'idée. Et donc, depuis 2019, on se développe. Faut payer pour se mettre en fou. Voilà, on nous amène même à manger. Hein. Ouais, c'est magnifique le groupe pétanque. Bravo le groupe pétanque. Donc, comme tu le dis, ça a pris des proportions. Ouais. De nos jours, on va parler pour cette année, combien d'étapes au circuit? Alors, on a 15 étapes. 15 étapes qui sont toutes filmées par PPF. Donc, vous faites pas que la France, d'après ce que j'ai vu. Tu rentres pas. D'après ce que j'ai vu, vous filmez. On est désolé un petit peu, c'est les aléas du direct. Vous êtes aussi en Belgique? Oui, alors pas cette année, l'étape n'a pas été conservée, mais effectivement, on a une étape normalement en Belgique, on avait une étape à Monaco, on a une étape en Espagne. Le circuit PPF s'internationalise de plus en plus. C'était aussi la volonté du bureau directeur, voilà, d'aller proposer un petit peu les services PPF à l'extérieur. Très bien. Et PPF, tout le monde connaît, c'est la chaîne Passion Pétanque sur Facebook, donc vous pouvez suivre les directs qui sont régulièrement aussi partagés sur notre groupe. Oui, absolument, on est partenaires. Moi, je vais parler un petit peu plus pétanque. Oui. Toi, de ton point de vue, comment tu vois l'évolution de la pétanque depuis une dizaine d'années? Alors, l'évolution de la pétanque, ça s'est professionnalisé, hein, entre guillemets, notamment par l'intermédiaire PPF, par l'intermédiaire de Quarterback, ce que fait Quarterback avec les masters. Voilà, c'est une forme de pétanque. C'est pas professionnel la pétanque, mais c'est une organisation différente. Voilà, nous on est le seul circuit par exemple féminin
PPF, c'est le seul circuit féminin qui existe. Salut, Et, ça va? et voilà, et on a une grande finale, organisée par PPF. C'est pas si on va pouvoir finir. Là, ça finira ce soir. Donc, l'orage est en train d'arriver, Ouais, c'était prévu. Donc, Voilà, il y a ce côté-là où il faut essayer de professionnaliser un petit peu plus. c'est plus là-bas, Max. Tu peux vraiment récupérer la. On va la démonter là-bas. Ouais, donc c'est très bien. Et justement, c'est peut-être ce qui a poussé un petit peu aussi la Fédération française de pétanque de devoir aussi mettre leur championnat de France en médiatisation, Oui, tout à fait. Ouais. par leur web et par la chaîne d'équipe ces dernières De années. toute façon, de nos jours, on ne peut pas passer sans les réseaux sociaux, sans de la com. Voilà, les gens sont tout le temps sur les réseaux. Donc ça, c'est obligé de se développer. Effectivement, la Fédé a sa web TV, a encore des championnats transmis par la chaîne d'équipe. Donc, Kevin, tu peux me récupérer la caméra et la deuxième trépied. Tu le prends comme ça, tu l'emmènes là. Tu passes par dehors. Parce que là, avec le vent, si ça se oui, non, là, on est à la limite. Hein. Ouais. Donc ouais, tu disais, c'est aussi. Ouais, la communication est devenue essentielle, donc on est obligé d'être présent sur de la web TV, sur des réseaux sociaux, le partage des résultats en direct. Voilà, on est obligé de faire ça, sinon on manque quelque chose. Ouais. Très bien. Moi, j'avais surtout une question parce que ça fait quelques temps qu'on en entend parler. Il y avait deux grosses manifestations, il en reste une, la Marseillaise et Millau. Ouais. Que penses-tu de la disparition de Millau? Millau, c'était quelque chose d'unique. Le mondial de Millau, pour tous ceux qui l'ont connu, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Alors il y a les pour et les contre, mais Millau compte dans l'organisation pétanque parce qu'il y avait tout le monde, parce que la date c'était au 15 août, le championnat de France était passé, il y avait un défilé de tous les champions de France. Millau, c'était quelque chose de magnifique qui, à mon avis, est très difficile à remettre sur pied. Voilà, ça tenait beaucoup sur les organisateurs. Mieux que ça, parce que sinon c'est pour la merde. Les organisateurs, voilà, mais la logistique à côté était compliquée. Voilà. Donc, moi, Millau manque. Voilà, on espère que peut-être un jour il y aura quelque chose Très bien. qui ressemble. J'ai une autre question, alors qui balade beaucoup sur sur les circuits. Si demain je te donne un joueur à me citer, de nos jours, de quelle discipline? Par rapport à quoi? Pour toi qui t'impressionne. Moi, c'est dur hein, parce qu'il y en a un paquet. Ouais, il y en a beaucoup. Je trouve qu'il y a une jeune génération montante qui est intéressante. Honnêtement, l'équipe de France Espoir, par exemple l'équipe des Masseurs là, cette année, est intéressante. Ouais, Flavien Sauvage, c'est des joueurs intéressants. Benoît Monros, il y en a plein. Hein. Je ne vais pas en citer un plus que d'autres. Je pense qu'il y a un bon vivier. On sait qu'il va y avoir la relève à préparer dans quelques temps. Philippe Suchot, Henri Lacroix, peut-être. Voilà, ils sont encore là et ils ont tout à fait leur place, mais il faudra aussi préparer un peu les jeunes. Donc je trouve que la jeunesse est intéressante. Ce qui arrive, voilà. Après, moi je trouve que par exemple Michael Bonetto est un joueur exceptionnel sur le terrain, en dehors, par sa mentalité, par sa joie de vivre, partout. Je crois qu'il fait l'unanimité de partout et c'est logique pour moi qu'il ait été sélectionné du monde. Bah tiens, justement, c'était ma prochaine question. Ouais. Que penses-tu de la sélection pour les championnats du monde? Bon, il y a des choses qui ont pu surprendre. Mais je trouve que, par exemple, pour le triplet, il n'y a pas grand-chose à... Parce qu'on ne peut pas dire grand-chose sur les trois qui sont champions en titre. Voilà, on sait que Philippe Caté s'est retiré, donc il fallait en trouver un autre. C'est Michael Bonetto qui a été choisi. Après, pour le reste, il y a des équipes qui sont solides dans toutes les disciplines. Avant de clôturer, moi j'aurais voulu savoir, prochaine étape où on peut te voir. C'est Espalion. Espalion, la semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine. Qui est, beaucoup disent le mini Millau. Ouais. Le nouveau Millau. Alors ça y ressemble déjà au niveau, on va dire, géographique. C'est-à-dire que l'espèce de carré d'honneur peut un peu ressembler, les allées peuvent ressembler un peu aux allées du parc de la Victoire à Millau. C'est magnifique, Espalion. Si vous avez vraiment l'occasion de faire une compétition. Je suis désolé, j'ai les 4 jours de mois en même temps. Je sais. Et Baba derrière, il me surveille. Je sais, mais c'est vrai que Espalion, c'est une organisation sans faille. Robert Coste et ses bénévoles
C'est exceptionnel. On n'a failli pas le voir. Hein. Je sais, donc on est vraiment très content d'y aller. Donc vous pouvez le suivre sur la web TV la semaine prochaine. C'est 3 jours, hein. C'est du samedi au lundi à Espalion. Il n'y a pas un triplet mixte aussi? Il y a un mix voilà, le lundi. Donc on sera là pour les 3 jours. C'est vrai que Espalion est considéré de par le lieu, de par l'ambiance un petit peu, même si c'est beaucoup moins gros que Millau à l'époque, il y a moins de joueurs, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup dans l'état d'esprit à Millau. Donc voilà, Espalion la semaine prochaine, grosse étape incontournable depuis le début du circuit PP. Très bien. Moi j'ai une question, alors je sais que tu nous répondras sans doute pas. Ah, faut pas commencer comme ça, sinon je vais pas te répondre. Ah oui. Mais on va essayer de te la poser. Est-ce que vous avez le lieu de la prochaine finale PPM? Alors, je vais pas pouvoir te répondre, effectivement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quelque chose d'assez inédit qui est en très bonne voie, qui n'a jamais été fait. On avait fait une finale sur une patinoire. Oui, ah, celle-là elle était pas mal. Voilà, à Vaujany. Et là, on est en train de réfléchir toujours à surprendre un peu. Donc, ça n'est pas finalisé. C'est en très bonne voie. Et ça sera quelque chose de bien. Ça, c'est sûr. Très bien. Tes objectifs pour les années à venir? Les objectifs, c'est de continuer. J'ai la chance de faire un métier qui est une passion. Donc, pour moi, c'est pas vraiment du travail, parce que en même temps que je travaille, c'est ma passion. Donc, bah voilà, tu vois, j'ai fait le Tour de France. Jamais j'aurais imaginé qu'on m'appelle pour animer la caravane du Tour de France. Donc, c'est évidemment de continuer dans la pétanque, parce que c'est ce que j'ai toujours fait et que j'adore faire. Et après, ben, évoluer sur d'autres sports, d'autres événements, tout ce qui est là où on m'appelle, en tout cas, je réponds présent. Moi je peux te le dire, tout à l'heure il y a la nouvelle voix Baba là. Ouais. Bah, il a dit que tu faisais partie des meilleurs speakers et animateurs du sport de la pétanque. On pense récemment avec Damien Damouf, on est sans doute les deux plus forts à ce niveau-là. Moi je voudrais que toi tu nous parles un petit peu de ta vision des choses. Ouais. Sur ces manifestations, les nationaux, parce que les gens ils s'imaginent pas le travail que c'est, que ce soit au niveau des associations, au niveau des bénévolats. Donne-nous un petit peu ta vision des choses. Un national, c'est un truc qui se prépare. Là, il va finir demain soir. Dès lundi, ils sont en train de préparer l'année d'après. Donc il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas pour un national. Alors après, la Fédé est en train de travailler sur un petit peu une refonte des nationaux, parce que c'est vrai qu'ils s'appellent tous nationaux. Et c'est vrai que c'est pas pour faire injure à certains nationaux, mais il y en a qui sont plus petits que d'autres. Par exemple, l'Espagnol est un international qui a une renommée vraiment importante. Et il y a d'autres manifestations qui sont appelées également nationaux, mais qui n'ont pas le même objectif, qui n'ont pas la même organisation. Donc, même au niveau des dotations. Au niveau des dotations, tu as à la base c'est 4500, mais après tu as comme celui d'Overlu qui est un national, qui met 6000, puis t'en as qui mettent un peu plus. Exactement. Grenoble c'était 10 000 si je ne me trompe pas. Exactement. Lyon c'est 15 000. Il y a ça qui rentre en jeu, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des organisations qui sont plus petites, qui sont plus modestes, qui font quand même des choses intéressantes. Et la Fédé est en train de réfléchir un peu là-dessus, sur faire une grosse catégorie de nationaux, peut-être un peu plus petits. C'est vrai qu'on avait vu passer un communiqué un voilà, peu là-dessus. Ça a été un petit peu laissé de côté, mais je sais qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc voilà, peut-être effectivement faire une chose de plus visible. C'est-à-dire que la personne qui s'inscrit, elle sait qu'elle va plutôt dans quelque chose d'un plus, on va dire familial, mais un plus petit qu'une très grosse compétition, par exemple. Voilà. Tout ça, je sais qu'ils sont en train de travailler. Très bien. Moi, je vais te poser une dernière petite question. Je voudrais que tu te mouilles un petit peu. Vas-y. Ce soir, tu sais qu'on va filmer les derniers 16e. Ton favori entre l'équipe Alors, de M. Bruno Gire et l'équipe championne de l'Ardèche, Arlin Charlet. Ça sera très ouvert, c'est sûr. Bruno Gire n'est pas très en forme ces derniers temps. Il n'y a pas fait de gros résultats. Moi, je dirais plutôt l'équipe d'Alain Charlet, parce que c'est une équipe qui joue très souvent ensemble. Ils se connaissent très bien, alors que l'autre équipe, Loïc, je ne sais même pas si c'est pas la première fois qu'il joue avec Bruno et Olivier. Bruno et Olivier se connaissent bien, mais avec Loïc, je ne suis pas certain. Je dirais plutôt avantage aux Ardéchois par leur connaissance en fait entre eux, mais ça reste très ouvert. Réponse à partir de 21h. Voilà, faire un peu de teasing, Ludo. À 20h55, on prend l'antenne. Ouais. Baba, il vous présentera la partie.
Moi, je te remercie. Si tu veux Alors, ajouter quelque oui, chose, je voulais n'hésite vous pas. remercier aussi beaucoup parce que on a besoin de groupes comme vous. Je sais pas si vraiment tous les gens qui regardent le savent, mais le boulot que vous faites, moi je le connais parce qu'on fait quand même le même boulot, mais vous faites un boulot extraordinaire et puis je sais pas si vous le redites souvent, mais que tout ce que vous gagnez est redonné à des écoles de pétanque. C'est Voilà, marqué c'est écrit sur là, la mais est-ce barrière. que sur la web ils le Si, savent? si. Je suis pas sûr. Nous, on le signale. Ouais, Voilà, voilà. des Le bénévoles. fait que votre objectif ce soit d'aider les jeunes, les écoles de pétanque, organiser la finale que vous faites en aura, voilà, c'est beau. Donc on a besoin de gens comme vous et chaque fois que j'anime, tu le sais, Ah oui, oui. je pousse Mais nous, on aime bien travailler avec. parce que voilà, on en a besoin. Tout ce qui permet de communiquer, de faire connaître des choses, c'est important. Donc, il ne faut pas que vous considérez comme des petits. Ah non, non. Nous, on voilà, a notre place. On sait voilà, qu'on n'est pas c'est ça. police note, on n'est pas Ouais. PF, mais on est le Mais groupe c'est pas pétanque. grave. On a besoin de vous. C'est peut-être fait différemment, mais voilà, il faut continuer. C'est pas le même matériel, non. C'est pas le même matériel, mais c'est pas grave. L'expérience, c'est pas. Oui, mais vous êtes là, vous donnez de votre temps, vous y passez voilà, du temps ici, chez vous, Les jeunes, les jeunes. Voilà, je sais que vous faites, voilà. Donc, continuez, ne lâchez pas. Parce que je sais que des fois, je l'ai vécu, donc on peut se dire à quoi ça sert, à quoi on est souvent critiqué, il y a souvent, voilà, mais je pense qu'au final, il y a quand même beaucoup plus de gens qui apprécient que de gens qui aiment pas. Bien, merci bien, Vincent. Merci Nous, à on te toi. souhaite bonne réussite dans tes De toute façon, activités on professionnelles. reste ensemble. Hein. Ouais, et puis faudra que tu me donnes une réponse. Oui, je sais, mais comme je te l'ai dit, je reviens du Tour de France, je crois que mon téléphone n'a pas tourné pendant un mois. Et ben là, tu vas faire le tour de l'Ardèche oui, aujourd'hui. Et puis voilà. je vais me reposer et oui, je te donne une réponse. Super. Merci à toi, Vincent. Merci. Je te souhaite une bonne fin de manifestation. De même. Parce qu'on a un très beau national cette année avec des très belles Il y a eu de la équipes. casse, hein. C'est dommage, il y a eu de la casse, mais pas mal de casse. on aura un beau Mais plateau. non, s'il y a eu de la casse, ça veut dire que les autres ont bien joué Ouais, aussi. tout à fait. Si on avait Il y aura un beau champion de plateau France, ce soir pour les 16e et demain, c'est certain. Donc, ça va. restez connectés sur le groupe. Demain à partir de Demain à partir de 9h les 8e. Voilà. Super, merci à toi, Vincent. Bonne soirée. Avec plaisir. Et puis on se reverra bientôt sur les réseaux. Bien sûr.